Donc, je me présente rapidement. Donc, Claude Bourguignon, ingénieur agronome. Avec Lydia, on a travaillé à l'INRA pendant 10 ans. Et puis, à l'époque, on était rentré dans la recherche publique pour être au service des gens. Puis, on s'est rendu compte que l'INRA, à l'époque, en 1977, a été vendu à l'agro-industrie. Donc, ça ne nous convenait pas. On n'avait pas envie d'être fonctionnaire pour être au service de l'agro-industrie. Donc, on a quitté l'Institut en 1989. Et nous avons fondé le seul et unique laboratoire dans le monde qui, pour les agriculteurs, mesure, étudie le sol sur le plan physique, chimique et biologique. Donc nous avons effectué plus de 6000 analyses de sol à travers le monde. Donc je dis sol, ça veut dire qu'on va sur le terrain, on fait le trou, on va jusqu'à la roche, on regarde comment sont les racines, la faune, etc. C'est pas de l'analyse de terre, c'est qu'on fait pas comme font les labos qui vendent des engrais aux agriculteurs, on envoie de la terre, voilà. Et donc on observe depuis 20 ans, puisque nous analysons nous faisons la moyenne de toutes les activités biologiques que nous mesurons sur la planète tous les ans à la fin de l'année. Nous observons une chute constante et absolument régulière de l'activité biologique des sols. Alors, il faut savoir que les sols, ils hébergent 80% de la biomasse mondiale. C'est-à-dire que la vie, elle n'est pas vous voyez les arbres, vous voyez les plantes, mais ce que vous voyez pas, c'est que l'essentiel de la biomasse vivante, elle est dans les sols. Pour vous donner une idée, les vers de terre, à eux tout seuls, ils représentent le même poids que tous les autres animaux du monde réunis. Et dans un pays, dans une région comme l'Europe, nous sommes passés entre 1950 et maintenant de 2 tonnes de vers de terre à l'hectare à moins de 100 kilos. Les vers de terre, la faune, elle a un rôle fondamental qui est de remonter les éléments constamment. Elle remonte par ses déjections. Les vers de terre, un bon sol, c'est 2 tonnes de vers de terre à l'hectare. Tous les jours, ils vous remontent 2 tonnes de terre, c'est qu'ils remontent la potasse, le phosphore, l'azote à la surface du sol et ils évitent que ces éléments se lessivent. Donc ils vont éviter que toutes nos richesses, toute la richesse du sol parte dans les nappes phréatiques comme c'est en train de se faire à l'heure actuelle. Alors, depuis un peu plus d'un siècle, depuis la fin du 19e, les scientifiques sérieux alarment l'espèce humaine sur le fait que nous sommes en train de dégrader les 3 milieux dans lesquels s'épanouisse la vie. La vie s'épanouit dans 3 milieux, l'atmosphère, l'eau et le sol. L'atmosphère et l'eau sont formés de composés de molécules. L'atmosphère de gaz et l'eau, d'une molécule que vous connaissez tous, l'eau H2O. Les molécules sont formées d'atomes qui sont attachés entre eux par des attaches atomiques. Ce sont des milieux extraordinairement solides. C'est absolument impossible de faire disparaître l'atmosphère. C'est impossible de faire disparaître l'eau. Il faudrait chauffer la planète à 100 degrés, ce que nous ne savons pas encore faire. Donc, qu'est-ce que nous faisons dans l'atmosphère et dans l'eau? Nous les polluons, et on s'en prive pas. On jette des gaz toxiques dans l'atmosphère, on jette des polluants dans l'eau. Le sol est un milieu complètement différent. Le sol est un milieu qui n'existe d'abord que sur notre planète, la Terre. Vous remarquez la sagesse des anciens qui ont appelé notre planète Terre. Ils l'ont pas appelée océan, alors que 70% de la planète est couverte d'eau. Ils l'ont pas appelé atmosphère, alors que l'atmosphère fait 70 km d'épaisseur. Les sols ne font que 50 cm d'épaisseur en moyenne sur la planète. Ils l'ont appelé Terre et ils ont raison. Il n'y a qu'une seule planète qui a du sol, c'est la nôtre. C'est cette planète Terre. Et ce sol, il est complètement différent de l'atmosphère et de l'eau. Il est organo-minéral. Le fait qu'il soit organo-minéral fait que la substance minérale, les argiles fabriquées par les racines et par les microbes, qui sont les minéraux les plus complexes du monde, c'est intéressant, la vie fait de la complexité, nous passons notre temps avec l'énergie à faire de l'entropie, à faire du désordre, la vie fait du complexe, elle prend les roches, elle les attaque, elle les transforme dans les minéraux les plus complexes du monde qui sont les argiles. Les microbes et les champignons vont attaquer la litière pour former la molécule organique la plus complexe du monde qui est l'humus. Et le sol, il est formé de l'attache du minéral le plus complexe fabriqué par la vie, les argiles, qu'on ne trouve que sur la Terre, il n'y a pas d'argile sur la Lune, il n'y a pas d'argile sur Mars, et de l'attache avec les humus, qui sont les matières organiques les plus complexes du monde, et il se trouve que les argiles et les humus sont négatifs. Et lors de la décomposition des roches-mères et lors de la décomposition de la litière, il se libère des atomes qui ont 2 charges positives, le calcium, Ca++, le fer, l'aluminium et le magnésium, qui vont attacher ensemble les argiles négatifs et les humus négatifs pour former ce qu'on appelle le complexe argilo-humique. Or, ces attaches sont des attaches électriques, et les attaches électriques, en chimie, sont des attaches fragiles. Il est donc extrêmement facile de détruire les sols et de les faire disparaître. Alors, quel était le travail de l'humanité quand l'humanité a décidé de cultiver les sols? Eh bien, nous avons dégradé en 6000 ans 2 milliards d'hectares de terres agricoles. C'est que lorsque nous avons commencé l'agriculture, les déserts couvraient 11% de la planète, ils en recouvrent maintenant 32%. Sur ces 2 milliards d'hectares de déserts que nous avons créés, il y en a 1 milliard qui a été créé juste au XXe siècle. C'est-à-dire qu'en un siècle, nous avons détruit autant de terres que 6000 ans d'agriculture qui nous ont précédés. Alors, quelle est la situation actuelle pour l'humanité? Nous cultivons 1,5 milliard d'hectares de sol. Nous sommes 6,8 milliards d'habitants, c'est-à-dire nous avons 6,9 milliards. Donc, vous voyez, mon chiffre est déjà un peu vieux, donc nous sommes à moins de 2200 mètres carrés par habitant.
Nous détruisons en ce moment la planète à la vitesse, les sols agricoles à la vitesse de 10 millions d'hectares par an, et nous bétonnons 5 millions d'hectares chaque année. Pour vous donner une idée, un pays comme la France bétonne un département français tous les 7 ans. Tous les 7 ans, il y a un département français qui disparaît sous le béton. D'accord? Donc nous avons... Alors comment on fait? Parce qu'on perd quand même 15 millions d'hectares de terres cultivées. Comment on fait pour s'en sortir? Nous déforestons 15 millions d'hectares chaque année, essentiellement dans les terres tropicales. C'est-à-dire les forêts les plus importantes de la planète, celles qui évitent la différence trop grande de température entre l'équateur et les pôles. C'est pour ça que nous avons des ouragans. C'est que je travaille par exemple en ce moment sur le front pionnier amazonien. Je travaille sur la région de Lucas de Verde. En 1992, quand nous avons commencé à travailler, il y avait encore la forêt qui était tout près. On avait une pluviométrie de 2 mètres d'eau par an. Maintenant, nous sommes à moins de 1000 millimètres. C'est-à-dire que nous avons divisé par 2 la pluviométrie, vous voyez, en à peu près 18 ans, pour vous donner une idée. Et la température, elle est passée de 22 degrés dans la forêt à plus de 45 degrés dehors. Et nous sommes en train de créer des ouragans parce que la planète se réchauffe au niveau de l'équateur et les pôles continuent à être frais. Enfin, ils se réchauffent aussi, mais pas à la vitesse où se réchauffe l'équateur. Donc, nous avons donc à l'heure actuelle une surface agricole qui est stable. Nous détruisons 15 millions d'hectares, nous déforestons 15 millions d'hectares pour récupérer ce que nous avons perdu, et la population, elle augmente de 70 millions d'habitants par an. Donc la situation devient intéressante. Qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle? Nous perdons, parce qu'il y a un phénomène auquel personne ne fait attention, c'est que depuis 1984, la production agricole mondiale, céréales, stagne. Nous sommes aux alentours de 2 milliards de tonnes de céréales produites sur la planète depuis 1984. C'est-à-dire que quand on a créé la révolution verte, c'est-à-dire lorsque les États ont abandonné leur rôle qui était de nourrir leur population et ont décidé de confier le développement de l'agriculture à l'agro-industrie, qui a été c'est pour ça que nous avons l'an dernier dépassé 1 milliard d'hommes en état de famine, c'est que les États ont abandonné leur rôle qui était de nourrir leur population. Nous avons dit, maintenant, on file ça à l'agro-industrie, on va filer ça à Monsanto, à Syngenta et compagnie. Qu'est-ce qu'ils ont fait, eux? Ils n'ont pas cherché à nourrir l'humanité, ils ont cherché à faire du bénéfice. Ce qui n'a strictement rien à voir. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé ce qu'on appelait la révolution verte. Les hommes auraient dû se méfier, les révolutions sont toujours sanglantes. Donc une révolution ne peut pas être verte, elle est obligatoirement sanglante. Qu'est-ce qui s'est passé en faisant la révolution? Nous avons décidé de simplifier outrageusement le modèle agricole, c'est-à-dire que nous sortons d'une civilisation hautement raffinée, qui était l'équilibre agro-silvo-pastoral. Les paysans, ignorants, pour les scientifiques, donc abrutis, avaient créé quelque chose d'extraordinairement astucieux. Ils avaient compris que pour que le système